Beaucoup de personnes me disent souvent, mais Dieu ne me parle pas. J'aimerais entendre la voix de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu, lui, ne me parle pas? Alors, je vous invite à poursuivre l'écoute de cette matinale d'exhortation et d'interprétation du rêve. Que Dieu vous bénisse et bonne journée par anticipation à chacun. J'aimerais te rassurer ce matin en te disant, mais Dieu parle à tout le monde. Il n'y a personne sur cette terre que Dieu ne parle pas. Mais Dieu nous parle, mais nous ne prenons point garde. Dans Job chapitre 33, verset 14, ce verset nous rassure déjà en mettant des fondations. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Dieu parle à tout un chacun. C'est tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Job définit ces différentes manières par excellence. Les canaux par excellence que Dieu parle aux hommes. Mais l'homme n'y prend point garde. Verset 15 nous dit que il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc l'un des canaux par excellence que Dieu parle à tout un chacun de nous, c'est lorsque nous sommes couchés, endormis, plongés dans notre sommeil. Et là, Dieu choisit par différents canaux, par des visions de nous parler, par des songes de nous parler, par des révélations. C'est là que Dieu nous parle. Il nous parle en nous donnant, premièrement, des orientations dans la prière. Il nous parle en nous avertissant de ce qui va arriver. Il nous parle en nous révélant les raisons de nos problèmes. Ces raisons peuvent être diverses, des révélations. Donc Dieu parle à chacun de nous. Le verset 16 nous dit, alors il leur donne des avertissements. C'est dans les rêves que Dieu choisit de te parler pour t'avertir du danger que tu cours, ou bien pour t'avertir des bonnes choses qui t'attendent, qui doivent arriver dans ta vie, afin que tu prennes position dans la prière pour les sécuriser. Dieu parle. Il t'avertit en te montrant peut-être des accidents, peut-être le rejet, peut-être les conflits, peut-être des choses qui sont censées arriver négativement, ou bien les projets de l'ennemi qui sont sur ta vie. Dieu parle. Mais Dieu parle, mais d'aucuns n'y prennent point garde. Ils ne cherchent même pas l'interprétation de certains rêves, qui sont des cadeaux par excellence que Dieu choisit de parler à chacun de nous. Il y a d'autres personnes dont les rêves sont combattus. D'autres disent, je ne rêve pas. D'autres, Dieu peut te parler. Tu peux rêver des choses, mais aussitôt tu as rêvé, tu oublies. Tes rêves sont combattus. Et ce n'est pas à dessein que c'est combattu. C'est pour une bonne raison. Et là, tu dois prier pour délivrer tes rêves de ce combat qui t'amène à oublier tes rêves. Quelqu'un qui ne rêve pas, c'est pas normal. Tu dois beaucoup prier. Tu dois beaucoup prier. Tu dois prier que ce combat cesse. Un homme qui ne rêve pas, c'est un aveugle. C'est un aveugle. Alors, dans beaucoup, Dieu parle à deux cœurs, mais ils ne prennent point garde, alors que chaque jour, Dieu les parle, il leur montre des choses, dans des visions, dans des rêves.
Pour d'aucuns, Dieu les parle, mais aussitôt ils ont écouté la voix de Dieu, ils ont vu des choses, tout de suite ils ont oublié le matin. D'aucuns ne rêvent même pas, parce que les rêves sont combattus. Joseph, dans un rêve, a vu ce qui devrait devenir. Et il s'est préparé psychologiquement en conséquence pour affronter toutes les luttes et les combats qui étaient sur son chemin. Alors, bien-aimé, Dieu parle à tout un chacun. Ne néglige pas tes rêves. Parce que Dieu parle. Alors, bonne journée.